C'est la course contre la montre à l'Assemblée nationale pour compléter les tout derniers travaux du nouveau pavillon d'accueil. Du trou béant qui a suivi la première pelletée de terre en 2016, c'est le projet le plus significatif que j'ai fait. les artisans du chantier, fiers de leur ouvrage, ont peine à croire qu'ils y sont presque. C'est pas un chantier qui est très grand en termes de budget, mais c'est un chantier qui a une grande représentativité pour tous les citoyens de la province. Le droit à l'erreur n'était pas permis sur ce bâtiment historique de 1886. Heureusement, l'édifice était en bon état. Il y a eu peu de surprises. On a trouvé du roc friable lorsqu'on a creusé, puis on est obligé de mettre des ancrages au roc. Maintenant, tout est stable. Quelques images du nouveau pavillon ont été rendues publiques. Construit sous terre pour préserver la façade, le pavillon se veut un espace d'accueil interactif et à l'architecture spectaculaire pour les visiteurs et pour les députés, avec 2 nouvelles salles de commission parlementaire. Ce que l'on fait maintenant, c'est l'union entre la modernité et l'histoire. Le Parlement, c'est pas un lieu figé dans le temps et on le prouve maintenant. Seul bémol observé par cet historien, une fontaine de 1890 rendant hommage aux familles autochtones réduite à un petit bassin. Là, il en reste à peu près rien. Il reste les statues, heureusement, mais elles sont sorties de leur contexte. Il faut dire que cette construction visait d'abord et avant tout à accroître la sécurité. Depuis la fusillade de 1984, on avait les mêmes systèmes de sécurité. C'était totalement archaïque. Et justement, puisqu'il y avait tant à faire, la réalisation du projet s'est parfois heurtée à des obstacles. À un moment de découragement, on a eu plusieurs appels d'offres qu'on est obligé de reprendre parce que les coûts ne respectaient pas notre budget. Puis il y en a qu'on a repris 3 fois. Alors, on vient qu'on n'a plus de solution, on vient qu'on cherche. Le projet de 60,5 millions va se faire au coût de 60,5 millions. Les 1er et 2 juin prochains, venez prendre possession de votre Parlement. Et si la joute politique engendre parfois le cynisme, on espère que ce pavillon saura traduire l'idée que le Parlement demeure la maison du peuple. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec.